Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, Taïmada, Chino-Twene. Bienvenue sur Datacall et félicitations, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. La chute de Bunagana fait réagir tardivement les Occidentaux. Alors que les FARDC et les gouvernements ne cessaient de dénoncer, preuve à l'appui, le soutien du Rwanda au M23. Si le M23 ressurgit bien armé, la réponse est claire. Ils sont armés et soutenus par le pays voisin, notamment le Rwanda. Expliquait déjà le 8 juin l'ancien secrétaire exécutif de la CIRGL, le prof Toumba Luaba. Le professeur Toumba Luaba était clair sur la question. Mais ça doit nous montrer, moi je crois que ça doit nous apprendre qu'on est seuls, que nous sommes seuls à défendre nos propres intérêts. Et c'est logique. Nous devons maintenant comprendre que l'hypocrisie internationale ne nous a pas aidés. Et on doit comprendre que notre chapelet carnaval de paix a longtemps duré. Et que nous devons maintenant regarder les autres et répondre comme ils veulent qu'on réponde. Parce qu'à un moment donné, il y a de ces pays qui n'entendent que la voix de la violence, alors il faut leur offrir cette violence-là. Moi, je pense que c'est comme ça. Parce que comment voulez-vous que le Rwanda seul, lui, peut avoir le courage de venir attaquer les FDLR chez nous, et nous, on ne peut pas avoir le courage d'aller attaquer les M23 chez eux? Alors, s'ils disent que les M23, c'est un problème congolais, mais nous avons des preuves qu'ils sont allés au Rwanda. Alors, si vous ne voulez pas, nous allons venir chercher ces gens-là chez vous. Parce que nous voulons attraper ceux qui mettent en deuil la RDC. Et vous voulez offrir des terrains. Ok, il n'y a pas de problème. Vous venez chercher les FDLR chez nous, nous, on viendra chercher les M23 chez vous. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi nous n'avons pas cette rhétorique-là? Vous voyez que ça dit que si nous arrivons à entrer même 5 km, même 10 km dans le Rwanda, vous allez, croyez-moi, on aura créé un incident international. Les gens vont dire ce qu'ils veulent dire, mais après, nous allons nous assumer. Encore une fois, le peuple qui nous accompagne est un peuple fort, est un peuple vigilant, qui ne permettra pas la bêtise et Salim. Même la communauté internationale va reculer devant le peuple congolais. Attendez, vous avez 100 millions d'habitants. Vous avez 100 millions d'habitants. Au Vietnam, au Cuba, les grandes puissances ont échoué parce que le peuple était avec eux. Ils se battaient avec les vivants, les morts, les esprits. Tous étaient d'accord. Ils disaient, pas question, on n'aura pas d'agression. Les grandes puissances ont échoué.
Ça veut dire que si nous arrivons à mettre terme à cette barbarie, parce que si nous administrons une très bonne leçon au Rwanda, l'Ouganda comprendra, le Burundi comprendra, l'Angola comprendra, les 9 pays voisins apprendront. Si nous arrivons à administrer une très bonne leçon au Rwanda, ça veut dire que vous entrez par exemple à Gisenyi et vous faites tomber Gisenyi pendant au moins 5 jours. Ça donne déjà un message. Au moins pendant 5 jours, vous maintenez. Comme ils l'ont fait à Bunagana, on le fait aussi au Rwanda. Pendant 5 jours, la communauté internationale parle et nos populations sont dans les frontières. Nous les attendons, de pied ferme. Vous allez voir comment les choses vont changer. En fait, c'est nous qui avons la possibilité de renverser maintenant la tendance. C'est à nous de voir. Il est vrai qu'au niveau interne, il y a quelques soucis, mais on peut réussir quand même à corriger ces choses-là. Puisque, même jusqu'au moment où nous parlons, la porte des négociations reste ouverte pour les Congolais. Mais s'ils ne comprennent pas ça, ça va être très, très, très dangereux. Donc, il y a ça, et puis il y a la force régionale de l'ECA attendue en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu. Voilà. Alors, moi, je demande aussi au président de la République de faire très attention. On a essayé avec l'Ouganda, ça n'a pas marché. Donc, moi, je conseille au président de la République de ne pas accepter que ces gens-là viennent. Donc, de refuser à ce que ces gens-là viennent. Puisque ces gens-là, cette composition-là, elle est faite de ceux qui perturbent la paix. Ce sont nos ennemis. Ce ne sont pas des gens qui sont d'accord avec nous. Ils ne viennent pas pour nous aider. Ils viennent encore pour nous infiltrer davantage. Et ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter ces choses-là. Nous allons réformer la police, on va réformer l'armée, on va réformer nos services de sécurité, on va éduquer le peuple, on va armer, si possible, nos hommes, et on n'aura plus de problème. On peut se prendre en charge nous-mêmes, puisqu'on ne peut pas compter sur les gens. On a compté sur l'ONU 25 ans après, les guerres continuent toujours. On a compté sur la supposée force régionale, mais ça continue toujours à nous déranger. On a laissé même que l'armée rwandaise et l'armée congolaise essaient un peu de mutualiser, mais on a vu que ça n'a pas bien donné. La mutualisation avec l'armée ougandaise, ça n'a pas marché. Donc on a tout essayé, ces formules-là, ça n'a pas essayé. Ne continuons pas les anciennes formules qui ne marchent pas. Maintenant, nous avons l'obligation de nous faire nous-mêmes respecter. C'est pourquoi moi, je n'étais pas d'accord avec votre histoire d'Artémis. Il fallait que ces gens-là... Je n'étais pas d'accord avec ces choses-là. Je n'étais pas d'accord avec cette histoire de la force française. Je n'étais pas d'accord du tout. Pas du tout. Parce que je sais que ces gens-là n'ont aucune ambition. Mais si vous me parlez, par exemple, de la Russie, je peux comprendre. Comme on n'a jamais essayé avec la Russie dans le passé, où on n'a pas eu de grandes relations avec la Russie. Essayons. Essayons avec la Turquie. Essayons avec la Russie. Ceux-là qui peuvent nous aider convenablement. Essayons avec eux. Eux aussi sont à la recherche des partenaires puissants comme nous. Nous, on est puissants potentiellement. On a juste besoin d'enlever la couverture pour voir notre puissance. Alors, discutons avec les autres, avec la Russie, avec la Turquie et les autres. Puisque l'Amérique dit je veux vous aider, mais pas vraiment parce que j'ai des relations avec le Rwanda. Bon, voilà, on peut laisser tomber. Et on fait des relations autrement. Ce sera notre capacité à nous de faire des relations qui va nous faire respecter. Et pas l'inverse. Donc, il fallait quand même le dire. Alors, Tshisekedi doit se méfier d'un nouveau cheval de Troie. Ben ouais, bon, je suis d'accord avec. Alors, et puis il y a aussi le propos de Denis Mukwege que je trouve bien. Il dit déploiement dans l'est de la RDC de la force régionale composée par des pays à la base de la déstabilisation, d'atrocités et du pillage de nos ressources n'apportera ni stabilité ni la paix et risque d'aggraver la situation. La réforme des FRDC, PNC, ANR s'impose. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc j'estime aussi la même chose. Nous devons rompre des anciennes relations qui ne nous aident pas. Il y a un frère qui m'a fait réfléchir sur une question aussi simple. Moi, j'étais en train de dire que mes enfants n'apprendront pas le français puisque ça ne sert absolument à rien et que si c'était moi en tout cas, bon, on allait trouver des solutions et faire comme le Canada, pourquoi pas, l'anglais et le français, mais on va chasser petit à petit les français pour garder l'anglais. Mais en même temps, la francophonie, bon, ce qui est vrai, il faut dire aux Congolais que la France n'a jamais été avec nous. Ça, vous le savez. La France n'a jamais été avec nous. Et si on met si on met devant la France le choix de la RDC et du Rwanda, la France choisira le Rwanda. Ne vous en faites pas. La France, choisira le Rwanda. Et ça se prouve. Comment voulez-vous que le secrétaire exécutif de la francophonie soit un Rwandais? Comment vous expliquez?
Alors que le Rwanda n'est pas un pays francophone. Le Rwanda a déjà basculé. Mais quand il y a une réunion des Commonwealth, je ne sais pas comment ça se prononce convenablement, mais c'est au Rwanda que ça se tient. Donc, à un moment donné, on se dit, mais attendez, c'est quoi l'affaire? Alors, les gens disent, non, mais c'est leur diplomatie. Non, ce n'est pas la diplomatie, c'est la complicité. Ce n'est pas la diplomatie, c'est la complicité. Nous sommes le premier pays francophone au monde. Le plus grand d'ailleurs, francophone. Le plus grand pays francophone, c'est nous. Est-ce que vous avez vu l'université française ici chez nous? Est-ce que vous avez vu des appuis de la France dans notre éducation, système éducatif? Des appuis, je dis sérieux. Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous avez vu des partenariats entre les intellectuels congolais qui vont, voilà... vous avez vu ces choses? C'est timide. C'est un peu comme tous les autres pays d'ailleurs. C'est timide. Et ça ne peut pas se comprendre. Ça ne peut pas se comprendre. Il faut quitter la France. Il faut quitter le français. Je le dis et je l'assume. Il faut quitter la France. Il faut quitter le français. Ça ne nous aide absolument pas du tout. Et moi, je suis très convaincu que en quittant le français, on fera un bond, un vrai bond. Un vrai bond. Croyez-moi, les Français, regardez comment eux-mêmes sont. Ils sont déjà très compliqués. Faisons autre chose. Moi, je pense. J'ai beaucoup dit ça, mais puis après, je crois que c'est important. Alors, il y a des responsables militaires de 7 pays membres de l'EAC doivent se retrouver dimanche afin de préparer le déploiement d'une telle force. Elle doit être déployée immédiatement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Selon une sous-gouvernementale, Kinshasa n'est pas d'accord pour l'intégration de l'Ouganda et de Kigali dans la force à déployer dans le cadre de l'AEC. Non, Kinshasa, ne tombez pas dans cette erreur. Ouganda, Rwanda, Kenya, c'est pareil. C'est la même chose. Ce sont les mêmes ambitions hégémoniques. Ce sont les mêmes ambitions. C'est la même boulimie économique. Ce sont les mêmes intentions nocives. C'est la même chose. Ne tombez pas dans ça. Aucun pays ne veut le développement de la RDC. Aucun. Puisque vous n'avez pas entendu les Kenyans condamner le Rwanda. C'est le Rwanda qui agresse la RDC depuis 25 ans. C'est le Rwanda qui peut occuper un territoire congolais pendant 2 jours ou 1 jour ou quelques heures. La RDC n'a pas fait ça. Alors si déjà pour citer le mal, vous avez du mal, alors comment vous allez trouver des solutions? J'estime qu'on ne peut pas faire le nouveau avec du vieux. Non. On ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. Alors, revenons maintenant à Martin Fayulu. Monsieur Martin Fayulu. Moi, je le dis encore une fois, moi j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Martin. Seulement, je me dis que ça va peut-être choquer mes amis avec qui j'ai des très bons rapports, comme Jean-Marc Abunda, par exemple, avec Lexus Légal. Des gens avec qui, enfin, pour moi, c'est les cerveaux de l'ECD. Hein. C'est pas comme des excités, ces excités qui racontent leur vie par-ci, par-là. Mais au moins, vous avez des gens, quand vous parlez, vous sentez que ça va quand même. Hein. Vous sentez que c'est des hommes, ils parlent, ils réfléchissent, on est bien. Mais là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Puisqu'un homme politique, avant de parler, il regarde le contexte. Un homme politique, avant de parler, regarde les conséquences de ses propos. Un homme politique, avant de parler, il réfléchit. Il essaie de dire qu'est-ce que je veux dire et ça va. On préfère même le silence d'un homme politique que le verbiage sans aucun fondement. Je n'avais pas tout suivi. Puisque ce n'était pas très simple. Bref. J'ai énuméré quelques points. Et je veux qu'on analyse ensemble. Mais ce qui est dangereux dans tout ça, c'est l'obstination que M. Fayulu a du pouvoir. En fait, c'est cette obsession même, on va dire, du pouvoir. M. Fayulu montre à la face du monde qu'il n'a pas encore compris que ça fait 4 ans que ces élections avaient eu lieu et ce n'était pas Tshisekedi qui les avait organisées. M. Fayulu ne comprend pas ça jusqu'aujourd'hui. M. Fayulu ne comprend pas qu'un élève ne va pas se donner de points qu'il n'a pas dans un bulletin. L'élève a le bulletin, a le point dans le bulletin qu'il a mérité, soit qu'on lui a donné. Alors si nous sommes dans l'hypothèse qu'on lui a donné les bulletins, en principe, M. Fayulu doit s'en prendre à celui qui a donné des voix, qui a donné des points. Moi, j'étudie dans une école avec
des amis. D'accord? On est à l'école. J'ai bien écrit, j'ai bien répondu. Mais voilà qu'on me répond que j'ai échoué. Alors que j'ai ma feuille, j'ai mon papier, j'ai les corrigés, j'ai tous les éléments. Je dis, mais comment j'ai échoué? Et je vois un ami qui, lui, visible, selon moi, il a échoué, mais c'est lui qu'on proclame vainqueur. Mais ce n'est pas à lui que je ferai la guerre. Non, ce n'est pas à lui que je m'en prendrai. Je vais m'en prendre au professeur, au proviseur, au promoteur, à l'institut. Je ne m'en prendrai pas à un ami. Puisque ce n'est pas lui qui travaille dans la correction. Mais comment M. Fayoulou ne comprend pas ça? Il dit, il s'obstine à aller contre Kabila, contre Tshisekedi. Tshisekedi est insulté matin, midi, soir. Il aime les femmes, il aime les petites filles, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Que des insultes au bas de la ceinture. Je ne comprends pas. Mais bizarrement, il est en alliance avec la personne qui lui a volé les voix. Moi, ça dépasse mon intelligence, en tout cas. Ça dépasse mon intelligence. Ça veut dire, il fait l'alliance avec le maître qui a donné le point à un élève, mais il dit à cet élève-là, toi, je ne te parle pas puisque tu t'es donné de voix. Je ne comprends absolument rien. Si on est dans la logique des Fayoulou, si on est dans cette logique-là, ça veut dire que Tshisekedi a triché. Ou Tshisekedi a été nommé par Kabila. D'accord. Prenons l'hypothèse de Tshisekedi a été nommé par Kabila. En principe, contre qui la colère des Fayoulou doit être dirigée? Ce n'est pas contre la créature, c'est contre le créateur. Mais bizarrement, il se soumet aujourd'hui devant le créateur, il veut faire alliance avec les créateurs. Mais vous allez créer quoi d'autre? Puisque, regardez, il t'a fait ça, vous n'étiez pas ensemble. Maintenant que vous mangez, il te connaît. Mais il peut te faire encore pire que ça. Donc, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas comprendre cette philosophie, cette compréhension des choses, cette obstination et cette obsession du pouvoir. Je ne comprends pas. Monsieur Tshisekedi, ça fait 4 ans, ou 3 ans, pardon, qu'il est à la tête de ce pays. Les élections ont été aussi claires que ça. Monsieur Fayoulou n'a jamais prouvé ses voix. Jamais. Jusqu'aujourd'hui, jamais. On a demandé, même pour la postérité, donnez-nous ces bulletins de vote, même parce que vous continuez à garder la logique, la décision, pardon, la chanson de l'illégitimité, légitimité. Ok, mais même pour le besoin de la postérité, publiez les résultats. Même pour des besoins de la lecture seulement. Montrez-nous PV par PV. Nous en avons besoin, ça n'existe pas. Sur base de quoi vous dites que vous avez gagné les élections? Bref, ce sont des histoires passées, on n'y reviendra plus. Mais avançons un peu, allons-y un peu dans les profondeurs. Maintenant, analysons les faits. Monsieur Fayoulou dit ceci. Monsieur Tshisekedi a signé avec une légèreté déconcertante des accords secrets avec le pays voisin de l'Est au détriment du Congo et de son peuple. Ça, c'est les termes génériques que les gens de la rue peuvent dire, mais pas quelqu'un d'aussi important comme M. Martin Fayoulou. M. Martin Fayoulou peut nous dire aujourd'hui, c'est quoi ce secret? C'était quoi les accords secrets? Parce que ce qu'il dit, tout le monde peut le dire, mais la différence entre un homme politique, un homme d'État et un homme de la rue, c'est que l'homme d'État est pratique, concret, concis. Un homme de la rue est évasif dans les déclarations. Maintenant, ici, c'est quoi l'essence? Quels sont les éléments secrets dont il parle? Et parce qu'il veut gérer le pays. Donc, si M. Fayoulou gère le pays, le peuple congolais connaîtra tout. Donc, il n'y aura pas de secret défense, il n'y aura pas de secret d'État, il n'y aura absolument rien. Si le Congo veut infiltrer un autre pays voisin, le président Fayoulou viendra dire aux gens, voilà, nous avons décidé aujourd'hui de signer des contrats avec tel pays parce que nous allons les infiltrer. Non. Le sens de l'État demande à ce que certaines choses ne sont pas dites. Et l'État cesse d'être État s'il est transparent. Un État est transparent dans sa gestion, mais pas dans l'élaboration du projet de la gestion. L'État donne une partie de ce que l'État veut que les gens comprennent. L'Amérique et les Américains ne comprendront jamais tous les accords de l'Amérique. Jamais. La France, les Français ne connaîtront jamais tous les accords secrets que la France fait avec certains pays. Arrêtez de mentir aux Congolais que tous les accords signés entre pays doivent être publics. C'est faux et archi-faux. Posez la question aux Allemands, ils vous diront. Il y a des accords que l'Allemagne a signés avec certains pays qui sont des accords secrets.
qu'aucun Allemand ne connaîtra, aucun Français ne connaîtra. Tous les pays du monde ont des accords secrets. On n'est pas le premier pays à avoir des accords secrets, on ne sera pas le dernier. Même vous, M. Martin Fayulu, quand vous allez arriver au pouvoir, je le vous souhaite, quand vous arriverez au pouvoir, sachez que vous aurez des accords secrets que vous signerez. Et ça va être une erreur monumentale de prétendre que vous allez tout dire à la population, ça sera fou. Donc, dire ça, ça dénote d'un certain amateurisme politique. Mais je crois que vous n'êtes pas amateur politique, vous le savez. Je sais que vous jouez un rôle pour un peu, voilà, un peu, parce que quelqu'un disait aussi, un peu du populisme, ça nourrit la notoriété. Ben, peut-être, peut-être. Mais malheureusement, le populisme, c'est du fast-food. Voilà, c'est de la mauvaise bouffe. Donc, ça rapporte de la mauvaise santé à votre notoriété. Vous serez connu pour quelqu'un de populiste, mais pas quelqu'un de crédible. Il y a une différence. Il y en a ceux qui suivent le populisme, il y en a ceux qui suivent le crédit. Ceux qui suivent le crédit sont immortels, ceux qui suivent le populisme sont temporaires. Il y a aussi un autre élément, il dit, face au Rwanda, Félix Tshisekedi s'est comporté avec beaucoup de légèreté. Bon, je l'ai expliqué dans la première partie, sans prendre la position de Fachi. C'est une position que le président avait prise, il y a à prendre, c'est une position critiquable. Oui, critiquable. On peut critiquer la position. Mais c'était une option. Et aujourd'hui, cette option-là nous a dévoilé, nous continuons à nous dévoiler la face. C'était la notion, je le dis, c'était la posture de l'innonçabilité. C'est un terme qui n'existe pas. Mais c'est pour dire tout simplement qu'on voulait prouver notre innocence, notre bonne foi, notre capacité de vivre en commun avec les autres. On a rempli toute la phase diplomatique. C'est-à-dire, comme on dit, on a vidé tout doute et tout soupçon. Et c'était ça. Donc ça peut être compris comme ça. Est-ce que si j'étais président, allais-je faire la même chose? Peut-être pas. Mais est-ce que faire cela, c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Il y a une pluralité de résoudre le problème. On ne résout pas le problème que de la même manière. Non. On ne résout pas le problème que de la même manière. Les problèmes, il y en a plusieurs manières de les régler. Le plus important, c'est les résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est la respectabilité de la RDC. Et c'est ça. Troisième point, il dit, aujourd'hui le leadership illégitime, faible, incompétent et corrompu, qui est constamment à la recherche d'une légitimité, enfonce davantage le pays dans l'abîme. Bon, ça, ce sont des déclarations politiques qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens. Encore que j'ai toujours dit, j'ai toujours expliqué la question de la légitimité. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, la légitimité est un concept discutable, très discutable. Très, très discutable. Le leadership et la légitimité sont deux choses différentes. Parfois même, ça peut s'opposer. Le leadership ne repose pas sur la légitimité ou l'illégitimité. Le leadership repose sur la question de la capacité. Pas de la légitimité, mais de la capacité, du potence. C'est ça. Et d'ailleurs, les vrais leaders ne sont pas légitimes. Puisque c'est une force qui s'oppose à une autre force. C'est un caractère. C'est une capacité de résoudre un problème. On peut être un leader illégitime ou être un leader légitime. On peut être un leader légitime et on ne résout pas le problème. On peut être un leader illégitime et on résout le problème. Parce que ici, pour M. Fayulu, l'illégitimité, pour lui, ce sont les élections. Pourtant, les élections ne sont pas le seul source, ou ce n'est pas la seule source de la légitimité. Pas la seule. C'est l'une des sources. C'est l'une des sources de la légitimité, pas la seule. Il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur ce concept, ça va être très compliqué. Le problème de la RDC s'appelle Félix Tshisekedi, la solution c'est son départ. Bon, ça c'est un peu du populisme, vous voyez que le problème de la RDC c'est la gouvernance, le problème de la RDC c'est la qualité de la gouvernance et la solution au problème de la RDC c'est la bonne gouvernance, ce n'est pas les individus. L'individualisation du problème c'est ce qui a tué ce pays. Les opposants ont commis la même erreur et à l'époque de Mobutu. Attaquons Mobutu. Mobutu est parti, un autre dictateur s'est installé. Voyez-vous? Et puis après, on a dit non, attaquons Kabila. Kabila est parti, le système de Kabila est resté avec les kabilistes. Parce que Kabila peut partir, mais le système kabiliste reste. Donc aujourd'hui, si M. Fayulu commet l'erreur d'individualiser les débats, de personnaliser les débats, de se focaliser que sur Tshisekedi, si Tshisekedi est mauvais, donc il a déjà son mal avec lui.
Ça veut dire que même si Tshisekedi part, le système Tshisekedi restera. On ne s'attaque pas aux individus, on s'attaque à la gouvernance. Et c'est ça la différence entre Mosito et Fayoulou. Fayoulou, c'est vraiment le nom des gens. Même dans son petit discours, plus de 7 fois, 10 fois le nom de Tshisekedi. Plus de 10 fois le nom de Tshisekedi. Tshisekedi à gauche, Tshisekedi à droite, Tshisekedi à droite. Non, la politique, on ne la fait pas sur les individus. On la fait sur le système, sur la façon de faire, sur la manie de faire. Pas sur les individus. Et cette politique-là, elle est dépassée. Cette politique de fixation est dépassée. Kabila le matin, Kabila le soir, Kabila le matin, Kabila le soir. Kabila est parti, mais le système reste. Parce que si on avait concentré notre énergie à faire partir le système Kabila, tous les Kabylistes allaient partir. Kabylistes, ce n'est pas ceux qui citent Kabila, ce qu'ils font comme Kabila. Pire, M. Tshisekedi, encore pire, M. Tshisekedi a inutilement provoquer une compétition entre les pays d'Afrique de l'Est sur la RDC. Il promet à tout le monde, cette incontinence de promesses expose le pays et le peuple en danger. Encore une fois, c'est rien du tout. Il dit absolument rien quand on suit profondément sur la question. Pour quelle compétition? Donc ici, je ne comprends pas. M. Fayoulou refuse à Tshisekedi de vendre le pays à l'étranger. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Mais c'est ça le rôle d'un président, de créer la compétition pour que les gens viennent au Congo. Lumumba le disait. Lumumba avait un rêve que l'histoire allait s'écrire ici. Mais comment vous allez écrire l'histoire si vous n'attirez pas des investisseurs? Comment vous allez écrire l'histoire si les pays ne se bousculent pas au portillon de votre pays? Ici, le problème, c'est que les gens doivent se battre pour revenir au pays. C'est même ça l'idée, c'est même ça la logique. Vous voyez? Donc ici, le but, vraiment, c'est ça. Tshisekedi fait exactement ce qui devrait être fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au pays, venez, venez chez nous, on a tout. Venez, venez chez nous, on a tout. Mais ça, c'est pas mal. C'est pas mauvais. En fait, je suis juste en train d'analyser les propos. Mais après, les gens vont dire, oh, quand elle est Tshisekedi, quand elle est Tshisekedi, te bandeko, nazo loba, nazo faire comprendre, bah, propos, il y a monsieur Fayoulou. D'accord? Donc, il reproche à Tshisekedi le fait d'appeler les gens Bayaramboka. Mais c'est normal, non? Même lui-même, comme M. Martin Fayoulou sera au pouvoir, je le souhaite, quand il sera au pouvoir, il va demander aux autres pays de venir. Et les gens vont se bousculer. Alors, encore une fois, Tshisekedi, ouf, Tshisekedi 1, Tshisekedi 2, Tshisekedi 3, Tshisekedi 4, Tshisekedi 5, waouh! Tshisekedi a aussi signé d'autres accords secrets avec le Rwanda qui trahissent sa légèreté dans les engagements qu'il prend. Il a déclaré l'état de siège dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri, sans aucune planification. Je ne vois pas les liens. Je vois pas les liens. Les accords secrets, j'ai expliqué. Bon, légèreté, hein, bon, vous voyez. Mais ce qui est vrai, c'est que si vous regardez M. Martin, il n'a aucun respect pour Félix Tshisekedi. Ça, c'est sûr. Aucun respect. Donc, ça peut se voir même dans ses dires. Il n'a aucun respect, même pour l'homme Tshisekedi. Il n'a aucun respect pour la fonction du président. Il n'a aucun respect pour tout ça. Et ça se comprend. Ça se comprend même dans ses dires, on comprend. Hein. Donc, il est le premier à l'insulter, il est le premier à les critiquer, il est le premier à l'attaquer, il est le premier à avoir des gros mots, ainsi de suite. Mais depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il n'a jamais tenu de propos à l'endroit de Martin Fayoulou. Non. Jamais. Quand il dit combat tabac, c'est cet esprit qui caractérise les gens. Mais il n'a pas dit à Martin Fayoulou, même pas une seule chose, même pas un seul mot dégradant. Mais c'est toujours Tshisekedi dans ça. Alors quand vous allez dire ça, ils vont dire, ah, mais alors Tshisekedi aussi a insulté Kabila à l'époque, non? Ah ben on continue la même chose, bravo. Continue alors. Continue. Alors donc vous êtes prêts à continuer avec la mauvaise technique, mais vous n'êtes pas d'accord que les autres continuent avec la mauvaise technique aussi. C'est quand même bizarre. Tshisekedi, encore une fois, est allé jusqu'à sous-traiter la sécurité de notre pays au Rwanda et à l'Ouganda particulièrement. L'invitation de la police rwandaise à se déployer, rejetée par la population. Bon, voilà, un peu tout ça. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que pour M. Martin Fayoulou, moi je crois qu'on l'attendait vraiment sur des grandes questions, parce qu'il dit la mutualisation des activités militaires avec l'armée ougandaise, sans se soucier des conséquences que cela pouvait avoir, est une autre. Il a aussi signé des accords secrets avec les Rwandais, et ainsi de suite. M. Tshisekedi a inutilement provoqué, bref, c'est un peu tout ça. Il dit, cette crise n'est pas une crise entre les... Voilà, ça c'est cette phrase qui m'a un peu choqué. Alors, il dit, d'abord il demande
à l'Union africaine. Il dit à la CIRGEL, nous demandons à son Excellence le président João Lourenço de poursuivre ses efforts de médiation dans le sens de ramener la paix dans la région. Donc, M. Martin trouve que Lourenço apportera beaucoup plus de solutions que ce qu'il dit dans son propre pays. Et il dit de ramener la paix. Ça veut dire que M. Lourenço peut appeler le Rwanda et le Congo, Congo, discuter pour ramener la paix. Lui, il est d'accord. Ça ne passe pas. Il dit à l'Union africaine, nous demandons à son Excellence le président Macky Sall de faire... Vous voyez un peu comment il appelle les autres pays. Hein? Donc, il appelle ça avec beaucoup de politesse, quoi. Mais quand c'est chez lui, c'est un Moutupamba. À l'africaine, à l'Union africaine, nous demandons à son Excellence, le président Macky Sall, de faire actionner les mécanismes appropriés de l'UA pour mettre fin, une fois pour toutes, à l'insécurité récurrente dans la partie est du pays. Mais en faisant quoi exactement? En faisant quoi? La solution de la RDC, ce sera ici, pas ailleurs. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, à tous les pays épris de paix et de justice, nous leur demandons de condamner sans hésitation le Rwanda pour violation de droit international tel que codifié dans la Charte des Nations Unies. Peuple congolais, cette crise n'est pas une crise entre le peuple rwandais et congolais, qui n'ont aucun problème entre eux et qui méritent mieux. Ne tombons pas dans le piège que l'on veut nous tendre et qui consiste à laisser penser au monde entier que c'est un conflit entre peuples. Nous, peuples, nos peuples sont victimes. Waouh! Nos peuples sont victimes du cynisme des leaders qui se plaisent à entretenir ces cycles de violence et qui se nourrissent de ces violences. Mais, monsieur Martin Fayulu, quand même, nos peuples, est-ce que vous pouvez citer combien de Rwandais sont morts à cause de nos forces armées? Je veux savoir. Combien? Mais c'est quoi cette mauvaise manière de voir l'histoire? Donc, vous estimez que nous sommes égaux, quoi. On est pareil. Le peuple congolais qui meurt tous les jours, c'est pareil avec le peuple rwandais qui meurt tous les jours. Combien de Rwandais sont décédés par le coup des FARDC? Combien? Ok, combien de Rwandais sont décédés, sont tués par les groupes armés rwandais soutenus par le Congo? De façon formelle, combien? Comment on peut dire ça? Comment on peut dire? Et puis vous dites les leaders. Ça veut dire quoi les leaders? Ça veut dire quoi les leaders? Parce que quand on dit leader, c'est tout. Leader, c'est un terme vaste. Leader, ça peut être des journalistes, ça peut être des musiciens, ça peut être des écrivains. Donc vous êtes d'accord? Donc vous voyez qu'ici, c'est quand même compliqué. Donc pour M. Martin Fayulu, nous tous, nous avons tort. Que ce soit le Congo, que ce soit le Rwanda. Alors pourquoi on va condamner le Rwanda alors? C'est contradictoire quand vous dites ça. Pourquoi vous ne dites pas aux Nations Unies, pourquoi vous dites aux Nations Unies de condamner le Rwanda? Parce que le Rwanda n'a pas de problème. C'est nous deux, et le Congo et le... Mais c'est ça que vous dites ici, que ce sont les leaders qui se nourrissent de la violence. Dans nos deux leaders, le leader congolais et les leaders rwandais. Alors pourquoi vous dites qu'on sanctionne le Rwanda? On ne peut pas sanctionner le Rwanda. En lisant votre lettre, on ne peut pas sanctionner le Rwanda, puisque vous dites vous-même le problème, ce n'est pas nos peuples, donc ce n'est pas les pays. Le problème, ce sont les dirigeants. Alors, ayez le courage de dire aux Nations Unies, chères Nations Unies, ne punissez pas le Rwanda, ce n'est pas le Rwanda. Punissez par contre les leaders rwandais et les leaders congolais qui se nourrissent des violences. C'est méchant de dire ça, puisque jusqu'aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, aucune autorité congolaise n'a décidé de tuer les gens au Rwanda là-bas. Aucune autorité. Jusqu'au moment où nous parlons, nos forces armées ne sont même pas entrées à 2 cm du Rwanda. Non, même pas à 2 cm de la quotité. De quoi on parle? De quoi on parle? Comment on peut dire des choses comme ça à la télévision? Comment on peut dire des choses comme ça? Là, dans le moment de guerre, Makasibo. Dans le moment où il y a problème, Makasibo. Dans le moment où il y a agression, Makasibo. Les habitants sauté, les peuple, les bangonde, n'abissons de ton problème. Donc, les dirigeants n'abissent pas, les dirigeants n'abissent pas. Plutôt qu'on va dans la logique. Les dirigeants n'abissent pas, les dirigeants n'abissent pas. N'est pas un problème. Non, non. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que le peuple congolais et le peuple rwandais, on n'a pas de problème. C'est vrai. Nos deux peuples n'ont pas de problème. Mais ce sont les dirigeants rwandais qui nous dérangent. Non, il ne faut pas dire les dirigeants congolais. Qu'est-ce que les dirigeants congolais ont fait pour une fois? Même à l'époque de Kabila, qu'est-ce que les dirigeants congolais faisaient contre le Rwanda? Rien. Combien de fois nous avons instrumentalisé des groupes armés rwandais? Combien de fois? Citons-le et donnons les statistiques. Non, comment voulez-vous que les FDLR va au Mingi na Congo, mais pas dans Rwanda? Est-ce que vous imaginez ça? Monsieur Fayulu, Monsieur Martin Fayulu, avec tout le respect que je vous dois, moi je vous demande simplement de comprendre que
Il y a une vie en dehors de la présidence. Organisez-vous bien maintenant. Travaillez dur maintenant. Préparez vos élections si vous allez le faire pour devenir président. Mais pas comme ça, s'il vous plaît. Vous n'allez pas aller jeter tout un peuple comme ça parce que là, vous crachez sur les nombreux cas de décès et de morts. Ça, vous crachez sur les gens qui décèdent tous les jours. Donc, batono bakufaka na force na violence ya ba Rwandais te. Bakufaka na violence ya ba Congolais ya ba Rwandais. Ça veut dire que ça ba dirigeant na biso na ba dirigeant na ba leader. Donc ba biso ba oyo na ba leader ya Rwanda, ba journaliste rwandais, ba journaliste congolais, ba leader Rwanda. C'est quoi cette affaire? Le terme leader n'a pas sa place là-bas. Vous êtes en politique, vous n'êtes pas en management. Le terme approprié, c'est des autorités politiques. La politique rwandaise, elle est mauvaise. Il faut le condamner. La politique rwandaise, elle est mauvaise. Et cette politique-là, il faut l'arrêter. Vous n'allez pas mettre les gens dans le même sac. Non. Non. Alors, je tiens déjà à dire aux membres de l'ECID et même aux membres de la MOUCA de ne pas me tenir rigueur. C'est dans les champs de la réflexion. Ceux qui estiment que ce que je dis n'est pas bien, ils peuvent on va dire, me suivre ils peuvent me rencontrer dans le moyen. Mais ceux qui ont été heurtés dans leur amour-propre par un de mes mots, une de mes phrases, une de mes conjonctions, je vous prie de m'excuser. En tout cas, ça, je vous demande de m'excuser vraiment si vous avez été choqué dans une phrase. Loin de moi l'idée de manquer de respect à Martin Fayulu, et je crois que vous le savez, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais quand il faut dire des choses, il faut les dire. D'accord? Quand il y a erreur, il faut le dire. Puisque même quand il y a des erreurs du côté du président, je le dis. Quand il y a des erreurs du côté de la Kabylie, je le dis. Et quand il y a des erreurs du côté des Fayulu, je ne manquerai pas de le dire. Donc ça reste dans le cadre de la réflexion. Si vous avez été choqué, ou si même lui-même, M. Martin, peut trouver ça comme parfois impertinent ou voilà, moqueur, je vous prie de m'excuser, mes intentions sont totalement bonnes. Mais je n'enlève en rien dans mes propos. Je pense vraiment que M. Martin a raté une bonne occasion. Il aurait dû dire autrement les choses. Ouais, je pense. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lupi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon goût. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie-moi, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakimya, Panapiko, Namosala, Totonga, Boka, Kuleka, Kitoko, Nakimya, Panakungo, Toye Mali, Toye Bolonde, Neyalisa.